Bonjour à tous. Je m'appelle Thibaut Grouex, je suis accessi au prix de thèse Gilles Kahn. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un très joyeux anniversaire à la Société informatique de France qui fête ses 10 ans ce soir. J'aurais largement préféré le faire de vive voix, mais je ne peux pas car je suis sur un autre continent. Je vous ai donc préparé cette vidéo pour présenter mes travaux de thèse. J'ai effectué ma thèse à l'École nationale des ponts et chaussées sous la direction de Mathieu Aubry. Le cœur du sujet est d'utiliser des techniques de machine learning pour la génération d'objets en 3D et la mise en correspondance de formes 3D. Et je vais me concentrer sur la première partie dans cette présentation. Commençons par parler de réseaux de neurones appliqués aux images. Ces derniers ont fait des progrès spectaculaires au cours des 10 dernières années. Je vous ai mis ici deux exemples. À gauche, un réseau qui effectue la tâche de détecter quels sont les objets dans les images et de les segmenter et de leur assigner une catégorie. Vous voyez que les performances sont très hautes. Et à droite, on a un réseau plus récent qui s'appelle DALI 2. Donc à gauche, c'était Mascar CNN. À droite, on a DALI 2 dont la tâche est de générer une image simplement à partir d'une phrase ou d'un texte. Et vous voyez par la diversité et la qualité des résultats que ces réseaux de neurones spécialisés pour les images sont capables d'analyse pointue et de génération de haute qualité. Une question qui m'intéresse, c'est, afin de résoudre ces tâches d'analyse et de génération, à quel point ces réseaux de neurones font-ils de l'inférence 3D dans leur mécanique interne? Sont-ils capables de résoudre des questions du style quel objet est devant quel autre, etc. Et évidemment, on a largement des embryons de réponse pour cette question, puisqu'on sait qu'on peut prédire la depth, par exemple, pour chaque pixel dans une image. Il y a des réseaux qui sont spécialisés pour ça. Et si on pousse un petit peu la question le plus loin possible, on va dire, sont-ils capables, est-il possible de reconstruire complètement un objet dans sa géométrie 3D à partir d'une seule image? Évidemment, la difficulté étant de reconstruire également les parties invisibles de l'objet. Donc, peut-on apprendre les bons priors pour résoudre cette tâche? Peut-on reconstruire la géométrie 3D complète d'un objet à partir d'une seule photo de cet objet? Je vais immédiatement présenter les deux principales difficultés de cette question. La première est la taille des datasets en 3D. Pour résoudre la tâche précédente que je vous ai présentée de génération d'images à partir de texte, donc de DALI 2, l'entreprise OpenAI qui a créé ce réseau a construit un dataset de 400 millions de paires d'images et textes, ce qui est énorme. En 3D, la taille des datasets est 3 ordres de grandeur au moins plus faible. Donc le dataset standard s'appelle ShapeNet et a à peu près 50 000 formes 3D. Donc évidemment, indépendamment de l'algorithme, les performances seront limitées en termes de généralité, etc., dans la mesure où on peut considérer que ces réseaux de neurones ne font que de l'interpolation intelligente dans leur base de données. Donc ça va être le premier challenge qu'on ne va pas pouvoir résoudre, mais on va plutôt s'intéresser à un deuxième challenge plus algorithmique, qui est que lorsqu'on veut générer une forme 3D, avec un réseau de neurones, les choses sont moins simples que pour les images, car il n'y a pas de représentation standard, comme les pixels pour les images. Donc, les images sont naturellement représentées par des grilles de pixels en 2D, et c'est tout à fait favorable pour des réseaux de neurones, parce que on peut construire des architectures qui sont invariantes par translation, qui s'appellent les réseaux convolutionnels, et qui permettent d'apprendre des priors. En revanche, en 3D, il n'y a pas de représentation universelle qui soit à la fois pratique pour les réseaux de neurones, légère et fidèle à la géométrie. Donc ça va être un peu le premier challenge, c'est tout simplement, je souhaite prédire à partir de quelque chose une forme 3D, comment je représente l'information. Donc c'est la plus grosse contribution de la thèse et c'est le sujet de deux articles qui s'appellent AtlasNet et Learning Elementary Structures. Et pour répondre à cette question, je vais d'abord vous donner quelques généralités sur les représentations 3D et introduire notamment la représentation qu'on appelle mesh. Et donc un mesh, c'est une façon de représenter une forme 3D qui est la plus standard, on va dire, dans l'industrie et qui est relativement simple puisqu'elle se définit que par deux objets, une liste de points et une liste de triangles. Donc la liste de points, qui sont appelés ici vertices, ce sont les points rouges, c'est vraiment tout simplement une liste de coordonnées de points en 3D, donc un point en 3D étant un vecteur de taille 3, x, y, z. Et la liste de triangles, c'est une liste d'indices qui
assemble ces points 3D en triangle pour former une surface, comme vous pouvez le voir ici. On va essayer de définir un petit peu un cahier des charges de qu'est-ce que ce serait qu'une bonne représentation pour prédire des formes avec un réseau de neurones. Donc évidemment, la première, c'est qu'il faut que cette représentation permette de modéliser des géométries avec des détails. La deuxième, c'est qu'il faut qu'on puisse extraire en général un mesh à partir de cette représentation assez facilement, puisque c'est, disons, le plus standard dans l'industrie. Et la troisième, c'est qu'il faut que ce soit compatible avec les réseaux de neurones, c'est-à-dire que un réseau de neurones puisse résoudre la tâche d'apprendre à générer dans cette représentation relativement facilement. Donc dans cette slide, je vais vous présenter rapidement un petit historique des différentes représentations qui ont été utilisées pour faire de la prédiction 3D à partir d'images ou tout simplement de la génération 3D avec des réseaux de neurones. Et on va réfléchir à ces méthodes à l'aune du cahier des charges qu'on a établi. Donc en 2016, la première idée, ça a été d'étendre les grilles de pixels en grilles de voxels, tout simplement, qui sont des grilles en 3D. Et à ce moment-là, toutes les architectures de réseaux de neurones classiques en images peuvent s'étendre aux formes 3D. Donc les convolutions 2D deviennent des convolutions 3D, etc. Et donc ça permet de faire de l'apprentissage très correctement et très facilement. En revanche, il y a un réel problème de résolution. Donc ça ne va pas permettre de générer des images avec des détails fins et précis. Tout simplement pour des problèmes de mémoire, car la résolution passe à l'échelle de façon cubique par rapport à la résolution, au lieu de quadratique pour les images, et ça ne passe pas à l'échelle tout simplement. Donc vous voyez par exemple que le lapin n'a pas beaucoup de détails là. En 2017, on a une autre approche qui était un peu pionnière à ce moment-là, qui a permis de générer des nuages de points 3D avec des réseaux de neurones. Donc là, on peut récupérer des détails fins parce que les points sont distribués sur la surface, etc. On ne modélise pas le volume, mais la surface. En revanche, il manque l'élément le plus dur à prédire avec un réseau de neurones, qui est la connectivité entre ces points. Parce que penser à cette tâche de prédiction, en fait, c'est un problème discret, mais en plus combinatoire, et donc les architectures de réseaux de neurones et la descente de gradient ne sont vraiment pas adaptées à résoudre ce type de problème. Donc en 2018, on a introduit une nouvelle représentation qui permet de récupérer un mesh très facilement et qui permet à un réseau de neurones de faire de la prédiction facilement. Donc ça, c'est le travail que je présente. Et un an plus tard, en 2019, on a une équipe concurrente qui a utilisé des représentations implicites basées sur les distances signées, qui est aussi une excellente façon de générer des formes 3D à partir d'images avec des réseaux de neurones et qui a des forces et des faiblesses par rapport à la représentation que je vais présenter maintenant. Donc je vais essayer de donner une idée un peu générale de l'architecture et du pipeline. Donc ici, le but est de reconstruire une forme 3D à partir d'une seule image. Donc on a évidemment en entrée une image, au milieu une boîte noire qui est notre réseau de neurones, et à droite une forme 3D qu'on va superviser avec une vérité de terrain, et on va adapter les paramètres de la boîte noire par descente de gradient. Donc si on rentre un peu dans le détail de cette boîte noire, la chose standard à faire, c'est d'extraire un vecteur latent avec une architecture convolutionnelle sur l'image. Et la grande question, c'est comment à partir de ce vecteur latent, on reconstruit une forme 3D. Et donc nous, notre idée principale, c'est la suivante, c'est de dire que c'est extrêmement difficile de prédire un mesh à partir de rien, parce que prédire l'ensemble des indices des faces, comme je le disais, est un problème combinatoire discret, ce n'est pas pratique. En revanche, ce qui est beaucoup plus facile, c'est de partir d'un template, partir d'un mesh qu'on fixe à l'avance, et de prédire la déformation de ce mesh pour qu'il corresponde à l'objet qu'on souhaite reconstruire. Donc par exemple ici, on peut se donner comme template une feuille ou un carré 2D, on échantillonne. Et le réseau de neurones est tout simplement un MLP. On peut comprendre ça comme simplement une famille de fonctions qui va de R3 dans R3, qui vient prendre cette feuille plate et la déformer en une variété 2D dans un espace 3D qui correspond à notre objet 3D. Donc c'est pas plus compliqué que ça. L'idée principale est vraiment de dire que apprendre des déformations est beaucoup plus compatible et facile que apprendre ce problème discret et combinatoire qui est de prédire les faces d'un mesh.
Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'une fois qu'on a appris cette déformation, on peut définir une triangulation arbitraire dans notre template. Donc si c'est une feuille 2D, on peut se donner une triangulation basée sur la position des pixels. Donc là, par exemple, vous voyez un triangle connecté à 3 points dans le template. On peut déformer ces 3 points avec le réseau de neurones R3 dans R3. Et au lieu de prédire la connectivité des points, donc les triangles, on va simplement propager la connectivité qu'on a définie dans le template aux points déformés. Et c'est comme ça qu'on récupère un mesh très simplement. Donc si on regarde les résultats pratiques, bon, c'est purement illustratif, hein, ce ne sont pas des résultats réels. Si on essaye de reconstruire une forme complexe en déformant un seul patch planaire, c'est un problème assez difficile parce que les déformations préservent grosso modo la topologie et donc on ne va pas pouvoir représenter fidèlement des formes complexes ou alors on va introduire beaucoup de distorsions. Donc ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on apprend un certain nombre de déformations, donc ça nous donne plusieurs morceaux de surface déformés en 3D et on considère que la forme reconstruite est l'union de ces morceaux de surface. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette méthode la technique du papier mâché. Donc à très haut niveau, vous pouvez vraiment comprendre ça comme la déclinaison virtuelle et machine learning de la technique du papier mâché. On a une forme 3D, on part de feuilles, on a un certain nombre de déformations de ces feuilles et l'union de ces déformations reconstruit notre forme 3D assez fidèlement. La notion mathématique qu'il y a derrière ça s'appelle un atlas. Je vous donne juste quelques exemples visuels de résultats. Donc à gauche, on a une image en entrée qui est synthétique et différentes méthodes dont je vous ai parlé précédemment. Donc une méthode basée sur les voxels, qui sont cette extension de pixels où les prédictions sont bonnes mais la résolution est faible. La méthode qui prédit des nuages de points où il manque la triangulation et notre méthode qui permet de récupérer automatiquement un mesh. J'en ai fini pour la contribution principale, c'est une plongée dans le détail et maintenant on va dézoomer un petit peu pour comprendre à quoi ça peut servir. Donc les applications, disons à horizon plusieurs années de ce type de méthode, c'est de démocratiser la création de contenu en 3D. Aujourd'hui, pour créer un objet en 3D, il faut réellement être un expert, ça prend énormément de temps et ça concerne finalement très peu de monde. Donc ce qu'on essaie de créer, ce sont des outils assez simples, évidemment plus brouillons, mais qui permettent à peu près à tout un chacun de reconstruire des formes 3D. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé au cours de ma thèse, que vous voyez sur cette slide, et en particulier mon directeur de thèse, un immense merci à lui, Mathieu, et la Société informatique de France pour l'organisation de ce prix. Je vous remercie beaucoup et donc maintenant, normalement, je suis là pour tes questions.